Hello, hello, ladies and gentlemen, je suis Loïc Jembo, JFL, Fumukunjinji, Condor des Andes, enfant préféré de Dieu. Bon, depuis que je suis vieux, je dis plus ça. Mais pour l'honneur de Wafaso, je suis obligé de dire ça. Salam Wafaso, on est ensemble. Ma plus grande fierté dans le domaine culturel est celle d'avoir participé justement à cette révolution sur le digital, avoir pu emmener le game congolais sur le digital. Alors, bien évidemment, je ne suis pas le seul, je fais partie de ceux-là qui ont permis à ce que cela se fasse. J'aime beaucoup le rappeler à la nouvelle génération. Il y a 5-6 ans, le game digital n'existait pas. Certes, les artistes avaient leur page. Certes, il y avait des frangins comme Rodman qui réalisaient des articles de temps en temps pour les artistes. Et ce qui était une très bonne chose. Il y a plus de 10 ans, je pense qu'il le faisait. Mais le fait d'avoir cette actualité-là quotidienne au jour le jour, parler de tout ce qui est même extra musical, d'artistes qui a acheté une voiture, qui a acheté une nouvelle jupe, etc. Les gossips, un peu comme ça se passe en France ou aux États-Unis, c'était compliqué de faire avaler ces couleurs-là au public congolais. Dieu merci, nous y sommes. Le game est créé et il y a de nombreuses pages qui sont là. Les artistes ou les acteurs culturels sont dans le game, ils fournissent du contenu. C'est une bonne chose, tout le monde est content. Donc, effectivement, c'est une fierté, mais je rappelle que je ne suis pas seul. Hein. Ce serait autant de le penser, on est nombreux à avoir conçu ça et c'est une totale fierté. Ingrédient manquant à la musique urbaine actuelle, je dirais, bien c'est simplement le temps. Il faut laisser le temps simplement au temps. La musique urbaine est en train de s'imposer, si elle ne s'est pas imposée déjà, au-dessus même de la musique mère du Congo, en tout cas en termes d'écoute. On parle là de la rumba, la musique urbaine où les artistes urbains ont pris l'ascendant. D'aucuns diraient que peut-être l'ingrédient qui manquerait, ce serait, bon, on va pas parler de talent, ce serait prétentieux, mais le fait que les artistes urbains sont un peu paresseux, dans la mesure où ils ne font pas beaucoup d'efforts sur la voix pour la travailler, parce qu'effectivement, il y a tous les éléments apportés, l'autotune qui est là. On n'est pas obligé forcément de bien chanter, il suffit qu'on ait la bonne idée, notre bonne vibe, on arrive au studio, bon, on a un bon ingé son, il nous tape ça correctement, et puis bon, on va donner ça à 2-3 TikTokers, lancer le morceau, 15 secondes, la meilleure partie de la chanson, et puis le tour est joué. Dit comme ça paraît assez facile, mais voilà. Du moment que ça ne dérange pas les mélomanes, je ne pense pas que c'est l'ingrédient à ajouter. Je pense qu'il est simplement question de temps. Aujourd'hui, les mélomanes aiment un peu cette musique fast-food. Ils n'ont pas besoin d'écouter forcément beaucoup de textes ou de compositions complexes. Du moment que la musique est bonne, on a des managers assez influents comme Bébert et tout, les Olivier Dumont, qui ont des contacts un peu partout dans le monde, du moins dans le monde musical ou par extension dans le monde culturel. Deuxièmement, je ne pense pas, à mon humble avis, que signer en major soit gage de réussite. D'ailleurs, nous avons eu des artistes ici, comme le groupe Bana Assis à l'époque, Diesel, Chidiane et consorts, qui avaient signé en major, ou en tout cas avec une sous-traitance d'une major, je crois que c'était BMG pour Sony. S'il fallait comparer entre ce qui était Banassis avant et le succès retentissant de Diesel et Tidjane en indépendant aujourd'hui, je pense qu'en indépendant, ils s'en sortent beaucoup mieux. Il y a eu Sosé aussi qui a connu ce même problème. Il y a même le groupe Six Pyramid aussi de Point Noir, un groupe de rap. Donc, généralement, les majors, quand on n'est pas bien encadré, ça enferme l'artiste et ça l'étouffe. Il est préférable, dans une certaine mesure, de voir les artistes s'épanouir en indépendant. En tout cas, moi, du moins, c'est ce que je pense. Il y a deux sortes de contrats, on va dire, type. Il y a le contrat d'influenceur et puis il y a le contrat d'ambassadeur. Le contrat d'influenceur, on va dire, c'est ce contrat-là des réseaux sociaux. On utilise votre image, 2-3 photos par jour. Puis vous avez un petit 4 coubians à la fin du mois avec peut-être 2 ou 3 casiers, si c'est de jus ou de bière, etc. Et puis il y a le contrat d'ambassadeur qui est un peu plus consistant, où on utilise votre image sur les panneaux, comme ça a été le cas pour Maralba, etc., etc. Maintenant, s'il fallait donner mon conseil, déjà, je ne pense pas que ces contrats-là n'ont rien apporté, croyez-moi. Moi, j'ai un double regard. Déjà, en tant qu'observateur de la musique, puisque j'ai ce regard de chroniqueur culturel, mais j'ai aussi le regard intérieur en tant qu'artiste, en tant que musicien, qui justement a pu bénéficier de ces largesses-là. J'ai été influenceur de marques, pour de nombreuses marques d'ailleurs, depuis, on va dire, 2018 jusqu'en 2022-23. Donc, c'est toujours bon à prendre.
ça change littéralement la vie d'un artiste d'avoir un contrat, quand bien même ce ne sont pas des sommes astronomiques, surtout au début, quand on n'a pas une très grande influence, quand on n'a pas une très grande audience. C'est toujours bon à prendre, un 150 000, un 200 000, un 300 000 à la fin du mois. Pour les plus chanceux, 500 000 ou 1 million. Enfin, soyons fous, c'est toujours bon. Même quand c'est 100 000, c'est toujours bon à prendre parce que bon, quand on est un jeune artiste, il faut aller en studio, il faut faire des clips, il faut communiquer pour ses morceaux. Quand on a un 150 000, 200 000 pour nous aider, parce qu'on fait 2-3 photos par semaine pour un contrat, bon, écoutez, c'est bon à prendre. Hein. Le temps d'utiliser cet argent-là pour avoir une meilleure image, un meilleur personal branding, et à ce moment-là, peut-être renégocier les contrats. Donc, aux jeunes artistes, ne négligez pas les contrats quand ils viennent vers vous. Quand vous êtes encore aux prémices de votre succès, acceptez ces contrats-là de 6 mois, d'une année. Utilisez cet argent pour faire évoluer votre personal branding, comment vous habillez, changer votre niveau de vie. À ce moment-là, on pourrait renégocier ces contrats plus tard. On n'y perd rien. Classique rumba, comment ces musiques-là nous ont portés, comment elles nous ont bercés, comment elles ont traversé les âges, mais c'est à travers les textes de qualité, c'est à travers une très bonne composition, c'est à travers aussi de voix magnifiques. Donc, si la musique urbaine doit traverser les âges, du moins la musique urbaine congolaise, bah, il faudrait utiliser les mêmes ingrédients. On va dire donc travailler la voix, peut-être acheter des textes chez les comélaissants, comme on les appelle à Kinshasa, ceux qui écrivent des chansons, les paroliers, pour avoir de très très bonnes chansons, des chansons de bonne qualité, avoir aussi une meilleure composition, peut-être ajouter des instruments live, voilà, permettre à la musique de s'exprimer librement. Mais encore une fois, tout dépend du public aussi qui le reçoit. Est-ce que le public de la musique urbaine est prêt à recevoir cette musique de qualité aujourd'hui? Parce que la génération Z, elle est assez fast food, aime bien tout ce qui va vite là, tout ce qui est très rapide. Est-ce que cette génération-là écoute les albums? Pas sûr. Aime bien les sons un peu dansants, de 2-3 minutes, ils passent à autre chose. Donc mettre toutes ces qualités-là dans la musique, est-ce que ça sera l'avantage des artistes urbains congolais? Je ne sais pas. Bah, qui ne tente rien à rien. Du moins, s'il faudrait que cette musique-là traverse les âges, il est impératif de passer par ces B.A.B.A., c'est-à-dire travailler la voix, avoir de beaux textes et avoir une très belle composition de chansons.